Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je suis désolée qu'il n'y ait pas assez de place dans la salle. Vous vous plaindrez aux organisateurs, j'y suis pour rien. En tout cas, je sais que forcément, on n'est pas trop surprise. Il y a beaucoup d'attentes autour de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de vous livrer des conseils pratiques aujourd'hui pour l'utiliser, parce que j'imagine que c'est tous pour ça que vous êtes venus. Et puis, je vous parlerai quand même un petit peu de ce qu'on fait en parallèle. Avant que je démarre, je préfère vous dire que j'ai tous les emails des personnes qui étaient inscrites à cette conférence. Donc, si ça vous va, je vous enverrai les slides, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai écrites, notamment des prompts, que vous pourrez pas recopier ou même prendre en photo, parce qu'à mon avis, ça sera trop petit. Donc, si c'est OK pour vous, je vous enverrai à tous la présentation directement. Ok, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je voulais juste avant vous faire un bref historique de l'IA parce que ça paraît super nouveau pour tout le monde aujourd'hui, l'IA, et en fait ça l'est pas. Ça fait déjà un bout de temps que ça existe, ça fait longtemps que les gens travaillent dessus, et en réalité la première version de l'IA telle qu'on la connaît pour l'IA générative, pour générer du texte, elle date de 2020 avec GPT-3. Et pour être honnête, nous, on l'utilise déjà depuis une bonne année, en fait, à l'intérieur de Rapidly. On travaille déjà dessus depuis 1 an. ChatGPT, qui est le moment où vous avez tous commencé à vraiment entendre parler de l'IA, est arrivé en novembre de l'année dernière. Et puis c'est là où, là je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, c'est là où tout le monde a eu très peur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ChatGPT? Il fait beaucoup trop de choses, c'est vachement inquiétant. Tout le monde va produire du contenu en masse et puis tout le monde écrira pareil. Et puis depuis, les esprits sont un peu calmés et on se rend compte aujourd'hui que ça peut être quand même aussi un outil super pratique, super utile et surtout super puissant. Donc depuis, OpenAI a continué, on a la version 4 qui n'est pas publique et qui n'est pas dans celle de ChatGPT. Si vous utilisez notre outil dont je vais vous parler, nous on est branchés sur GPT-4 qui est bien meilleur que ChatGPT. Et tout le monde est en train de lancer, du coup, à la suite d'OpenAI, son Large Language Models. Bing a lancé son robot conversationnel donc en février 2023, qui s'appuie sur la même IA qui est développée par OpenAI. Et Google a lancé Bard à la suite de ça en 2023. Cherchez pas, je crois que c'est pas encore accessible pour nous, mais ça viendra. L'objectif de cet atelier, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est comment on fait pour utiliser efficacement l'IA aujourd'hui. D'abord, il faut que vous vous rendiez compte que l'IA, c'est une nouvelle langue. On ne parle pas en réalité... Alors oui, je sais, on a l'impression quand on utilise ChatGPT qu'on pourrait lui parler comme à une bonne copine. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, pour parler à l'IA, pour avoir des bons résultats, il faut savoir lui parler dans sa langue. Elle attend des instructions claires et précises. Et c'est ça ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, j'ai envie de vous parler créativité. Parce que les gens ont dit, avec l'IA, tout le monde va avoir la même chose, tout le monde va produire les mêmes contenus. Et en fait, c'est pas vrai. On peut faire plein de trucs et on peut être super créatif grâce à l'IA. Moi qui suis pas quelqu'un de très créatif à la base, je peux vous dire que l'IA m'aide beaucoup. Et puis, l'IA, c'est aussi un soutien stratégique. On peut faire vraiment des choses qui vont beaucoup plus loin avec l'IA que simplement rédiger du contenu, comme par exemple créer des vraies stratégies de contenu. Et puis, dans l'exécution, l'IA, ça permet aussi d'être vachement plus rapide. Et donc là, je vous donnerai des prompts pour pouvoir rédiger des publications avec l'IA. Votre instructeur du jour, donc c'est moi, Laurence Zayed, et je suis cofondatrice de Rapidly avec ma collègue qui est là-bas assise, qui me fait l'assistance technique parce que c'est son ordinateur que j'utilise et si jamais en Mac je suis pas très forte, donc elle est là pour pallier au cas où. Il faut que vous sachiez que donc nous l'IA on l'a intégré depuis juin 2022, donc ça fait un bout de temps qu'on bosse dessus, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. On est deux cofondatrices, donc moi et Di, qui est là. Il faut savoir que, chose rare, on est une équipe 100% féminine et c'est assez rare dans la tech. Donc on est 6 personnes aujourd'hui à travailler sur Rapidly et on est toutes des femmes. Oui, oui. Et on n'est même pas techie à la base. On vient de Suisse.
Donc, on vous a pas apporté de chocolat ni de gruyère, mais on vous a apporté de l'IA, c'est pas mal déjà. Mais en réalité, donc le Rapidly est né en Suisse, mais on est plutôt multinational. À la base, je suis française, comme vous, j'habite en Suisse. Et puis notre personne qui fait la technique aujourd'hui est en Espagne, on a une personne en Écosse, Lorraine est en France, enfin bref, voilà, on est un peu partout. On est à fond dans le remote. Et puis aujourd'hui, Rapidly, c'est 1500 clients environ, essentiellement en France, un peu en Suisse, un peu en Angleterre aussi. On essaie de se développer en anglais, ce qui est encore une toute nouvelle aventure. Voilà, ça c'est pour le petit aperçu de qui on est. Allez, on va rentrer tout de suite dans ce que vous attendez vraiment, qui est comment on fait pour parler à l'IA, pour obtenir vraiment, pardon, je vais essayer de parler dans le micro, pour obtenir vraiment de bons résultats. Parce que vous avez peut-être essayé de parler à ChatGPT et puis vous avez eu un peu genre, ouais, ok, c'est un peu bateau, c'est un peu ce qu'on a l'impression de voir partout, c'est un peu tout le temps la même chose. Tout simplement parce que parler à l'IA, ben en fait, c'est un art. C'est ce qu'on appelle l'art du prompt. Donc pour ceux qui ne savent pas, un prompt, c'est l'instruction qu'on donne à l'IA pour qu'elle sorte un bon résultat. Et pour avoir de bons résultats, il faut maîtriser l'art du prompt. Donc je dirais pour moi, il y a 5 éléments qui sont essentiels quand on prompte une IA. C'est valable pour n'importe quelle IA qui fait du texte aujourd'hui. Le premier, c'est le contexte. Il faut aider l'IA à comprendre dans quel contexte on se situe et ce qu'on cherche à obtenir comme type de résultat. Ça va faire quoi? Ça va lui permettre déjà d'aller se placer dans un domaine spécifique. Il faut savoir que l'IA, elle est alimentée par des milliards de données. Donc, elle doit aller chercher dans un champ très vaste. Donc, plus vous allez l'aider à aller chercher de manière spécifique, plus vous allez lui permettre de vous donner rapidement des bons résultats. Donc la première chose, le contexte, aider l'IA à comprendre comment vous voulez qu'elle se positionne. Le deuxième élément important, c'est le sujet. Donc c'est qu'est-ce que vous cherchez à obtenir comme résultat. Donc entre guillemets, c'est presque une sous-catégorie du contexte. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le ton. Si c'est une production écrite que vous cherchez à obtenir qui va s'adresser, je ne sais pas moi, en email à un certain public, c'est forcément pas le même ton que si vous cherchez à rédiger un post sur Instagram. Donc ça aussi, il faut lui préciser parce qu'elle est capable de s'exprimer avec énormément de tons différents à partir du moment où vous lui donnez la bonne instruction. Et puis bien sûr, la longueur, elle est capable de rédiger des choses très longue, comme presque un article de blog, comme elle est aussi capable de faire un tweet en 140 caractères, même si aujourd'hui on peut faire des tweets plus longs. Et la dernière chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, l'IA, elle est capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et donc, il faut lui laisser aussi un petit peu de champ libre pour qu'elle soit créative et qu'elle vous surprenne et qu'elle vous donne des choses un peu qui changent. Donc voici un exemple de prompt. Donc vous voyez, comme je vous disais, vous pouvez essayer de le prendre en photo, mais ça va peut-être être plus simple si je vous envoie la presse après. Donc, comme vous le voyez, un prompt, en fait, c'est long. Et là encore, c'est pas un prompt très long. Donc pour avoir des bons résultats, il faut donner beaucoup d'informations à l'IA. Oui, ça c'est vrai. Donc je vous le lis et je vous explique exactement donc, comment j'ai construit ce prompt. Donc c'est typiquement un prompt pour écrire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc la première chose que je dis à l'IA, et c'est la première chose que vous devriez demander à ChatGPT quand vous entrez dans ChatGPT, c'est « Tu es un expert en création de contenu pour les réseaux sociaux ». Là, c'est le contexte. Je lui dis dans quel contexte il doit se positionner. Ensuite, je lui donne le sujet. Donc, d'accord, il va être dans la catégorie création de contenu pour les réseaux sociaux. Maintenant, je vais lui donner une sous-catégorie. Je vais lui dire... Notre entreprise, je vais lui donner le nom si possible, a récemment lancé un nouveau produit, nom et description du produit, et nous souhaitons promouvoir sa sortie sur LinkedIn. L'objectif est d'attirer l'attention des utilisateurs de LinkedIn et les inciter à en savoir plus sur le produit. Donc tout ça, ça constitue mon sujet. Vous voyez que là aussi, je suis spécifique dans mes instructions. Et s'il y a bien un mot-clé que vous devez garder quand vous vous adressez à l'IA, c'est le fait d'être spécifique. Le plus vous allez être spécifique, le plus il va coller
à ce que vous souhaitez. Ensuite, je vais lui demander de m'écrire ça d'une certaine manière. C'est du LinkedIn, alors je vais lui dire, voilà, utilise un ton professionnel et informatif, mais parce que moi j'aime bien, je vais lui dire, mais reste créatif quand même. Pas un truc trop formel. On pourrait lui demander des milliards de choses. Je pourrais lui demander, sois amical, fais de l'humour, sois un peu cynique. Tout est possible, honnêtement. Moi, je vous conseille, expérimenter. Vous allez avoir des trucs très drôles. Ensuite, je vais lui demander la longueur. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu en longueur, on va dire, ça s'entend de différentes manières. Mais je vais lui dire, par exemple, crée-moi au moins 5 publications différentes. Parce que je veux avoir le choix, je veux voir un peu les différents angles qui vont me sortir. Peut-être que pour ce lancement, je veux avoir plusieurs publications aussi pour en faire une série. Voilà, tout est possible. Et puis, là, je vais lui demander un peu d'ouverture. Je vais lui demander d'être créatif. Donc, je vais lui dire, explore différents angles pour promouvoir le produit, tels que les avantages du produit, les témoignages de clients satisfaits ou bien des histoires inspirantes de réussite grâce au produit. Donc vous voyez, tout ça, c'est le prompt que j'ai fait et on pourrait encore aller bien plus loin. Ça reste un premier exemple. Voilà ce que ça donne quand je fais tourner ce prompt dans le chat. Donc je lui ai dit, rédige un post LinkedIn pour annoncer la sortie de la nouvelle version de Rapidly, parce qu'on a lancé une nouvelle version il y a juste 2-3 semaines. Une plateforme qui permet de créer sa stratégie de contenu assistée par IA et qui rédige le texte des publications avec IA. Alors, vous voyez, je vous ai mis tel quel le résultat, hein, j'ai rien changé, etc. Donc, évidemment, il y a un petit bonjour à tous que probablement j'éliminerai en publiant sur LinkedIn. Et c'est un petit peu formel, mais en même temps, je lui ai demandé un ton professionnel et informatif, donc c'est assez logique. Mais voilà, il me dit « Je suis heureux de vous annoncer la sortie de la nouvelle version de Rapidly, une plateforme innovante qui permet de créer votre stratégie de contenu assistée par l'intelligence artificielle. Avec Rapidly, vous pouvez désormais rédiger vos publications en quelques minutes, seulement grâce à l'IA qui s'occupe de la partie rédactionnelle. Cette solution est idéale pour les professionnels du marketing digital et les entrepreneurs qui souhaitent gagner du temps tout en produisant un contenu de qualité. Notre équipe a travaillé dur, et c'est vrai, pour améliorer l'expérience utilisateur et ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la planification automatique des publications, l'analyse des performances et bien plus encore, etc., etc., etc. Là, vous voyez, j'ai un post qui tient la route. C'est probablement pas la version définitive de ce que je vais publier. Pourquoi ? Est-ce que je vais rajouter ma touche perso ? Parce que c'est pas forcément exactement moi, parce qu'il y a peut-être une petite anecdote que j'ai envie de rajouter, un truc un peu plus personnel, etc. Mais ça m'a pris à peu près 1 minute à sortir, et entre le prompt et la sortie, et j'ai plus qu'à le modifier, l'adapter, ajouter une photo et lancer. Donc, gros gain de temps. J'ai un autre prompt détaillé que je vais peut-être pas vous faire là, mais c'est un peu la même chose. Je lui ai demandé simplement d'avoir les 5 publications différentes et il m'a donné 5 idées différentes pour annoncer la sortie. Donc là, par exemple, vous êtes fatigué de passer des heures à créer du contenu pour vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc ce sont simplement 5 idées. Elles ne sont pas détaillées. Ce que je vais faire, c'est qu'après, quand je vais parler à ChatGPT, je vais lui dire « Utilise l'idée numéro 1 et rédige maintenant un post LinkedIn complet ». Et il va me rédiger un post complet derrière. Donc, n'oubliez pas que ChatGPT est un chat conversationnel. Donc, n'hésitez pas à décomposer aussi votre prompt dans la conversation que vous avez avec lui. C'est comme ça qu'il travaille le mieux. C'est mieux avec la version GPT-4, mais où on peut tout mettre d'un coup. Mais pour ChatGPT, ça suffit. La deuxième chose, donc ça, c'est comment on prompte l'IA, comment on lui parle. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser l'IA pour stimuler votre créativité. Donc, si vous n'êtes pas, comme moi, quelqu'un de super créatif, vous pouvez utiliser l'IA pour sortir de vos schémas de pensée. Et ça, c'est super intéressant quand on doit créer beaucoup de contenu de manière très régulière. La première chose, c'est que l'IA peut aider en phase de recherche, quand vous cherchez à décomposer un sujet, l'analyser pour pouvoir en parler. L'IA est parfaite pour aider à comprendre un sujet particulier. Si c'est un sujet sur lequel vous avez des connaissances superficielles, mais pas dans le détail, l'IA peut vous expliquer un sujet que vous pourrez ensuite réutiliser dans de la production de contenu. Et puis, en termes de créativité, l'IA, c'est comme un deuxième cerveau qui vous permet d'aller plus loin. Moi, je dis, c'est mon deuxième cerveau qui va me permettre d'avoir des idées supplémentaires, d'aller plus loin sur certaines idées. Donc, la première chose, c'est l'assistant de recherche.
Quand vous allez commencer à explorer un sujet dont vous voulez parler sur les réseaux sociaux, sur un article de blog, peu importe, vous pouvez utiliser l'IA pour creuser un sujet. Par exemple, là, je lui ai demandé, peux-tu me donner les différentes opinions autour du sujet Instagram ressemble de plus en plus à TikTok et explique les différents points de vue et notamment les impacts entre la présence de vidéos courtes versus les photos sur Instagram. C'est nous typiquement un sujet qu'on explore beaucoup, les gens ont râlent beaucoup sur le fait qu'Instagram ressemble de plus en plus à TikTok. Si on voulait faire un post un peu plus approfondi sur le sujet, je peux demander à l'IA de me donner la majorité des opinions sur le sujet. Attention, l'IA de ChatGPT s'arrête pour l'instant à septembre 2021. Donc les données s'arrêtent là. Donc si vous êtes sur des sujets trop récents, elle ne va pas être capable d'aller chercher les opinions. Mais c'est super intéressant. Là, elle me donne, je ne vous lis pas tout parce que ça prendrait trop de temps, mais elle me donne 3-4 points qui sont très intéressants et que je pourrais reprendre dans ma création de contenu et que je peux développer par la suite. Ensuite, l'IA, c'est aussi un soutien à la connaissance. Il y a un petit moment, j'ai lu un bouquin sur de la finance où il parle beaucoup du compound effect. Et j'ai trouvé que c'était un système intéressant et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui pourrait s'appliquer bien à la création de contenu, mais comment je le ferais ? Et là, avant, j'aurais réfléchi toute seule dans ma tête, ça m'aurait pris du temps. Et là, j'avoue, maintenant, je suis devenue très, très feignante. J'utilise le chat IA et je lui demande, écoute, peux-tu m'expliquer ce qu'est le compound effect ? Et puis là, il me fait une explication. Et vous pouvez lui demander, explique-le-moi comme si j'avais 5 ans ou explique-le-moi comme si j'avais 15 ans. Il a aussi des niveaux, il s'adapte assez bien. Et en fait, ce que je vais faire, donc la première chose, c'est que je vais lui demander de me l'expliquer pour être sûr qu'il maîtrise bien aussi la connaissance, que ça correspond bien à ce que j'ai envie d'utiliser. Et ensuite, je lui demande, est-ce que tu peux l'appliquer à un compte qui essaye de grandir sur les réseaux sociaux ? Et donc ce concept qui est plus un concept financier à la base, c'est comment en investissant de petites sommes, on finit par bâtir une fortune, ce qui malheureusement n'est pas encore mon cas. On peut utiliser cette même méthode pour grandir sur les réseaux sociaux, parce que c'est finalement la somme de plein de petites actions qui fait qu'on va réussir à faire grandir un compte sur les réseaux sociaux. Et il me l'a fait très bien. Oui, par exemple, effectivement, le compound effect s'applique très bien sur les réseaux sociaux pour publier régulièrement. C'est parce qu'on publie régulièrement un post, 2 posts, 3 posts chaque semaine que le compte va grandir. C'est l'utilisation des hashtags pertinents. Un post, un hashtag, 2 hashtags, 3 hashtags qu'on améliore au fur et à mesure et ça finit par avoir un impact. L'interaction avec l'audience, un commentaire, aller marquer des commentaires sur les posts des autres, tous ces petites actions vont créer à force un véritable effet sur un compte. Donc voilà, là, j'ai même pas eu besoin de chercher, il m'a déjà donné tous les éléments de réponse. Je peux créer un contenu à partir de ça qui pourrait partir directement, je dirais, sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, l'IA, c'est aussi un deuxième cerveau. Si on veut des idées originales et qu'on veut creuser, on peut lui dire, voilà, j'aimerais créer une publication qui parle de quelque chose en explorant des idées qui changent de ce qu'on voit habituellement et qui abordent ce sujet par un angle vraiment original. Là, je lui ai demandé de parler du rôle du social media manager en le mettant de façon différente. Et il m'a donné 10 métaphores que je pourrais utiliser, comme par exemple... le social media manager est un détective, il doit être capable de trouver des informations pertinentes sur les tendances du marché, les comportements des consommateurs et les stratégies des concurrents pour adapter la stratégie de l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est quelque chose que je pourrais utiliser pour faire un bon départ de poste, par exemple. Je vous laisse les questions à la fin, ça sera plus simple. La chose suivante, c'est que l'IA est parfaite pour aller aussi beaucoup plus loin que simplement générer du texte. L'IA peut permettre de faire aussi de la stratégie, ou en tout cas de vous aider et de vous guider dans la stratégie. Par exemple, pour une stratégie de contenu, je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle utilisent ces éléments pour faire une stratégie de contenu, mais vous allez devoir définir des objectifs. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre stratégie ? Vous allez cibler une audience particulière. Il va vous falloir des piliers de contenu pour publier de manière cohérente et pertinente par rapport à votre cible de manière régulière. Et il va vous falloir un ton de voix pour que, pareil aussi, votre communication soit cohérente au fur et à mesure des posts. Et ça, l'intelligence artificielle est complètement capable de vous aider à produire tous ces différents éléments si vous ne savez pas encore exactement où est-ce que vous allez, ou bien même si vous voulez avoir de nouvelles idées ou changer un peu votre stratégie de contenu. Ce que je vais faire là, c'est que je vais simplement passer sur une petite démo, parce que ça, c'est ce que nous, on fait tous les jours.
Donc nous, on a intégré l'IA, parce que comme je vous le disais, on fonctionne avec l'IA depuis longtemps. On a commencé par intégrer l'IA en disant, vous pouvez rédiger des posts avec l'IA, et nous, on guide l'IA beaucoup plus que si vous utilisiez ChatGPT pour produire des bons posts. Et on a réalisé de ça il y a 2 mois, qu'en fait, tous ces gens qui nous écrivent et qui nous disent « Ouais, vous parlez de stratégie de contenu, c'est très beau tout ça, mais en fait, comment on fait vraiment une stratégie de contenu? Et puis, qu'est-ce qu'on met dedans exactement? Et puis, comment je choisis vraiment la bonne audience et les bons piliers de contenu ?» Comme on avait sans arrêt ces questions, en fait, on a réalisé tout d'un coup, il y a 2 mois, on a dit « Mais en fait, ça, on pourrait le faire avec l'IA, ça serait vachement plus simple, les gens iraient beaucoup plus vite. » Et donc, on a tout simplement fait ça. Donc aujourd'hui, on a intégré l'IA dans notre outil. Là, je vais simplement cliquer sur le petit « Démarrer ». Et vous voyez là, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, on me demande de mettre en place la stratégie. Donc, on me demande si je suis un individu, une entreprise, une organisation. Vous avez toutes les catégories de gens. Là, en l'occurrence, je vais choisir une petite entreprise. Et là, je vais mettre Webix. Alors, je suis désolée, je vais poser le micro 2 secondes pour taper. Voilà, je vais aller trop vite. Je suis désolée, je suis très mauvaise sur Mac. Donc j'ai simplement rentré le nom de l'agence. Donc j'ai pris un exemple quelconque, j'ai pris Webix. Et j'ai rentré la description, agence spécialisée dans le développement de sites e-commerce Shopify. Je pourrais rentrer une cause, mais je passe un peu vite. On me demande sur quels réseaux sociaux je veux communiquer. Imaginons, là, je vais mettre LinkedIn. Hop. Je vais cliquer sur prochain. Je veux faire, 2 posts par semaine. Je fais exprès de ne pas en mettre beaucoup, là, pour la démo, pour que ça aille plus vite. Hop. Là, on me demande le type de format que je veux utiliser. Est-ce que je fais plutôt des carousels, des photos, des reels, etc. Je vais dire que je fais des carousels. Et puis, je fais aussi des photos de l'équipe, un peu de l'agence, tout ça, etc. Hop. Je clique sur prochain. Il est remonté, mais je peux... Ah, ok, c'est dans l'autre sens. Merci. Donc là, vous voyez, la première question qu'on se pose, c'est « Ok, c'est quoi mes objectifs ?» Là, en fait, c'est beaucoup plus simple. L'IA vous donne déjà des objectifs, vous n'avez plus qu'à choisir celui qui convient. Si ça ne convient pas parfaitement, vous pouvez en utiliser plusieurs et retaper. Mais en gros, vous pouvez en choisir jusqu'à 3. Donc, améliorer l'image de marque de Webix auprès des clients et prospects, attirer plus de trafic qualifié sur le site Webix, augmenter le nombre de prospects pour les services Shopify de Webix. On va dire ça me paraît pas mal. Développer la notoriété de la marque Webix auprès des entreprises, etc. Je ne vous lis pas tout, mais je vais déjà sélectionner ces 2-là, ça ira très bien pour la démo. Ensuite, l'IA travaille, elle prend toutes les informations que je lui ai données et elle me propose des audiences possibles. Donc des agences de publicité de marketing, non, ça ne va pas être ça. Des entrepreneurs qui cherchent à lancer une boutique en ligne Shopify, oui, pourquoi pas. Des entreprises de petite et moyenne taille cherchant à développer leur présence en ligne avec une boutique en ligne Shopify. Vous savez quoi? C'est exactement ça ce que je cherche. Hop. Je vais prendre ça et je vais cliquer sur prochain. Et puis là, c'est là où pour moi c'est toujours le plus beau. Je suis désolée, on aime bien ce qu'on fait. C'est que là, il me propose des piliers de contenu. Donc il me dit, on pourrait parler sur notre compte LinkedIn, on pourrait parler de conseils d'experts, donner des conseils d'experts sur la façon de réussir avec une boutique en ligne Shopify. On pourrait aussi parler entrepreneuriat, peut-être comment conseils et astuces pour les entrepreneurs, mais là j'ai dit que ce n'était pas trop les entrepreneurs que je voulais viser. On pourrait parler des actualités Shopify, les informations sur les dernières fonctionnalités et les mises à jour, etc. Et ça, pourquoi pas, effectivement. On pourrait parler des succès clients. Je vais commencer à en sélectionner quelques-uns, ça va aller plus vite. Les actualités Shopify, ça me plaît. Des succès clients, je vais faire aussi. Et puis, c'est les réseaux sociaux. Alors, on va peut-être parler aussi un peu de behind the scene, un aperçu des coulisses de Webix et de la façon dont on travaille pour aider les entreprises à réussir en ligne. Hop, je clique sur prochain. Et là, maintenant, il faut qu'on lui explique à l'IA comment on voudrait qu'elle s'exprime.
Donc l'IA nous propose des tons de voix. Est-ce qu'on est plutôt dans le professionnel et informatif, dans le motivationnel et inspirant, dans le personnel et transparent, dans le joueuse et créatif, j'aime bien ça, dans l'expert et pratique, et voilà. Bref, je peux lui demander n'importe quel ton. Pourquoi on lui demande de générer ça? Parce qu'ensuite, à chaque fois qu'elle va rédiger un post, elle va utiliser ce ton. Donc en dessous, vous voyez des petites lettres. En fait, c'est juste un petit exemple de la façon dont elle s'exprimerait. Donc, si je vous lis par exemple le professionnel et informatif, elle a mis « Découvrez comment les fonctionnalités récentes de Shopify peuvent aider votre entreprise à réussir en ligne ». Lisez notre dernier article de blog. Vous voyez, c'est assez standard. Joueuse et créative, ça va faire « Vous cherchez une façon originale d'attirer des clients sur votre boutique en ligne? Essayez nos astuces pour créer des promotions amusantes et engageantes. » Alors, on va être déjà dans le plus décontracté, etc. On va chercher on va prendre le personnel et transparent. Hop, je vous l'ai pas lu, mais hop, je clique sur prochain. Là, il y a la possibilité, si vous avez déjà des posts récurrents qui marchent bien, vous pouvez demander à l'IA de les réutiliser. Hop, je vais pas le faire. Ensuite, on a simplement un petit récap de tout ce que vous avez. Ah, je suis coincée. Assistance technique. Ah, si, voilà. C'est que c'était pas chargé. Merci. Je vous laisse le petit pop-up. Et là, c'est là où la magie opère. Donc, ça prend pas trop longtemps normalement. Alors, on espère que pour l'effet démo, ça va pas prendre trop longtemps. L'idée, c'est qu'une fois que l'IA, vous lui avez donné toutes ces informations, elle va tout simplement vous générer un mois d'idées de contenu qui correspond à toutes ces idées, donc qui sont complètement en phase avec la stratégie que vous avez mise en place. Donc vous voyez, là, mardi 6 juin, j'ai un post sur les nouvelles fonctionnalités Shopify. Le jeudi 8 juin, j'ai un témoignage client. Le mardi 13 juin, j'ai un carrousel avec des astuces pour optimiser l'expérience utilisateur. Jeudi 15 juin, j'ai une photo de l'équipe derrière les coulisses de Webix avec une photo de l'équipe travaillant sur un projet pour aider une entreprise à réussir en ligne. Ensuite, le mardi 20 juin, j'ai un nouveau design Shopify, etc., etc., etc. Tout ça, ça vous donne des idées. C'est toujours possible de faire retourner, de modifier une idée, etc. Je ne vais pas vous montrer la suite, mais en gros, la suite, c'est que vous pouvez sélectionner les idées qui vous plaisent, les intégrer directement dans votre calendrier de publication et demander à l'IA de les rédiger directement pour vous, de rédiger le contenu. Je vous laisserai passer sur notre stand si vous voulez la démo au complet. Passer sur la présentation. Ok, pour finir, donc, puisqu'on a vu la stratégie, l'idée c'est ensuite de rédiger des posts. Donc même si vous n'utilisez pas Rapidly, ce que je vous recommande évidemment, je vous donne quand même 2-3 astuces pour rédiger pour avoir un bon prompt, pour créer des posts avec ChatGPT directement. Le premier, c'est un post pour LinkedIn. Donc vous voyez, j'ai repris exactement ce dont je vous ai parlé dans la première partie de l'atelier sur comment on parle à l'IA. Donc la première partie, c'est « Tu es un expert en création de contenu pour LinkedIn ». Donc vous voyez que là, j'ai encore précisé pour LinkedIn. Et ensuite, je lui dis « Rédige une publication sur le sujet 2 ». Et là, vous rentrez votre sujet. Et là, je vous donne une petite astuce supplémentaire. Je vous donne une structure qui fonctionne très bien à la fois avec l'IA, mais qui fonctionne aussi très bien sur LinkedIn d'une manière générale pour vos posts. Je lui dis, utilise la structure suivante, accroche, problème, liste, appel à l'action. C'est une structure qui marche très très bien, qui fait des posts très sympas. Et ensuite, je termine par, utilise le ton suivant. Et là, vous pouvez spécifier le ton. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, je lui ai dit, par exemple, tu es un expert en création de contenu pour LinkedIn, rédige une publication sur le sujet de la difficulté pour les créateurs de contenu à avoir constamment des idées et donne des pistes pour résoudre le problème. Donc ça, c'est mon sujet. D'accord ? Utilise la structure suivante, accroche, problème, liste, appel à l'action, et utilise un ton professionnel et proche des gens, parce que c'est plutôt la façon dont on s'exprime, nous, sur les réseaux sociaux. Et ça m'a donné un très bon post. J'ai rien changé, hein. De nouveau, hein, ça sort directement de l'IA, là, pour le coup. Simplement, il a rappelé la structure, donc il faudrait juste enlever la structure que lui, il a rajoutée dans ce qu'il a sorti.
Accroche, il a écrit, donc vous êtes un créateur de contenu sur LinkedIn et vous avez du mal à trouver des idées pour vos publications. Vous n'êtes pas seul, la création de contenu régulier peut être difficile, mais il existe des solutions pour surmonter le problème. Les créateurs de contenu sont souvent confrontés à la difficulté de trouver des idées pour leurs publications. Là, c'est un petit peu redondant, probablement que je l'aurais enlevé. Cela peut être dû à un manque d'inspiration, à une charge de travail importante ou simplement à un manque de temps pour réfléchir à de nouvelles idées. Quelqu'un se reconnaît? Non. Cependant, la création de contenu régulière est essentielle pour maintenir l'engagement et l'intérêt de votre audience. Liste, donc ce que vous pouvez faire, planifiez votre contenu à l'avance, je ne vous lis pas tout, mais utilisez les tendances actuelles. Les tendances actuelles peuvent être une source d'inspiration pour vos publications. Posez des questions à votre audience, partagez vos expériences personnelles, collaborez avec d'autres créateurs de contenu, etc. etc. Oh, pardon. Appel à l'action. Trouver des idées pour vos publications peut être un défi, mais en utilisant ces astuces, vous pouvez surmonter cette difficulté et créer du contenu régulier et pertinent pour votre audience. Commencez dès maintenant à planifier votre calendrier éditorial et utilisez ces conseils pour stimuler votre créativité. Le post est encore un tout petit peu trop bateau, il y aurait moyen de creuser un petit peu. Donc là, moi, je continuerai à parler un petit peu avec l'IA pour lui dire, écoute, dans la liste, j'aimerais que tu me donnes des conseils un petit peu plus précis ou ajoute des exemples concrets pour chacun des conseils, par exemple. Et du coup, je ferai probablement un mix avec ce qu'il me donne. Ça ne me suffirait pas, je ne m'arrêterai pas là. Mais c'est une bonne base de départ, de nouveau. Oui, alors, effectivement, comme dit, dans les prompts, vous pouvez lui demander « évite d'utiliser des clichés ». Et ça fonctionne assez bien. Alors là, je vais simplement demander, dans la conversation, pour aller un peu plus vite, je lui dis « écoute, c'est un peu long, rends-le un peu plus court et ajoute des emojis ». Parce que je trouve que dans LinkedIn, ça ressort un petit peu plus. Et voilà, il a fait ça très bien, il me l'a raccourci, ça fait un post un petit peu plus punchy et qui se voit un peu plus et qui paraît un petit peu plus structuré, tout simplement. Deuxième prompt, pour rédiger un post Instagram. Donc là, je le fais un tout petit peu différemment. Je lui dis donc, tu es un expert en création de contenu pour Instagram, j'imagine que vous l'auriez deviné. Rédige une publication sur le sujet de, donc là, je ne change pas, et je lui dis par contre à destination de l'audience. Et là, je lui demande de préciser l'audience en général pour Instagram, parce que ça va, voilà, on peut être beaucoup plus large sur Instagram. Et je lui dis, au lieu de lui donner une structure, je lui dis simplement inclus une accroche impactante qui donne envie de lire le post. Parce que finalement, c'est ça. L'image va attirer l'attention. Donc, je pourrais utiliser l'accroche soit, par exemple, dans mon design graphique, soit en première phrase du post, soit en premier slide d'un carrousel, par exemple, etc. Et utilise un ton, et je lui demande de nouveau de spécifier le ton. Et ça donne quelque chose d'assez simple. Là, je lui ai dit, par exemple, tu es un expert en création de contenu pour Instagram, rédige une publication pour aider à créer un site e-commerce Shopify à destination de personnes qui débutent dans la création de leur site Shopify, inclut une accroche impactante qui donne envie de lire le post, utilise un ton informatif et joyeux. Amusez-vous avec les tons, il y a vraiment plein de choses à faire. Alors là, de nouveau, alors en français, il aime bien faire des introductions à la noix. Donc ça commence par « Et toi, futur entrepreneur ?» Donc évidemment, je l'aurais enlevé. Mais le ton est assez adapté aussi à du Instagram, suivant aussi la personnalité de l'agence. Mais ça commence par « Tu rêves de lancer ta boutique en ligne et de vendre tes produits à travers le monde, alors tu es au bon endroit car aujourd'hui, on va parler de Shopify, la plateforme e-commerce incontournable pour créer ton site web. » Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas d'action Shopify. Tout d'abord, il est important de savoir que Shopify est une solution clé en main qui te permet de gérer facilement ton site web avec des fonctionnalités telles que la personnalisation du design, etc., etc. Voici quelques étapes clés pour démarrer ton site Shopify. Et là, il y a toutes les étapes clés. Et puis, un appel à l'action. En résumé, Shopify est une solution e-commerce pratique et facile à utiliser pour tous ceux qui souhaitent créer leur propre boutique en ligne. Alors, n'hésite plus et lance-toi dans l'aventure du e-commerce avec Shopify. Donc, vous voyez qu'il a, par rapport au post LinkedIn, il a choisi un ton qui est complètement différent, qu'il faudrait de nouveau là adapter pour être sûr de coller complètement à soi-même. L'IA rédigera jamais à 100% pour vous, vous serez toujours obligé de repasser derrière. Mais de nouveau, ça fait la base qui vous permet de gagner énormément de temps. Voilà pour ce que je voulais vous apprendre ce matin. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous avez des questions, je peux encore prendre quelques questions si on m'y autorise. Et puis, sinon, voilà, on est toute la journée et demain aussi sur le stand numéro 3.
Donc la question est, est-ce qu'on peut importer la data, comme par exemple des posts de son compte Instagram, par exemple, qui marcheraient déjà bien pour reprendre le ton? La question est, pas encore. Mais c'est effectivement des sujets sur lesquels on planche pour que vous puissiez importer. En fait, il y aurait des moyens de tricher. Si vous nous envoyez un message, on peut nous tweaker un petit peu la plateforme pour pouvoir le faire. Mais l'idée, effectivement, c'est de développer des briques complémentaires où vous pourriez importer directement du contenu pour être sûr qu'il y a repart de quelque chose d'existant pour coller à ce que vous faites déjà. Tout à fait, ouais. Oui. Alors, si vous m'avez bien entendu, je pense que plusieurs fois dans la présentation, j'ai dit « l'IA écrira jamais pour vous ». Et c'est vrai, enfin, je suis d'accord avec vous. Non, mais si vous pompez simplement, vous faites du copier-coller de ce que sort l'IA, ouais, ça se verra. Et je le recommande à personne, même en utilisant notre outil. Notre outil est là pour vous faire gagner du temps, être plus efficace, aller plus vite dans la création de contenu, libérer la créativité, penser à d'autres sujets. Et surtout, je peux vous le dire, parce que moi, j'ai été community manager, j'en ai écrit des posts à l'appel. Quand vous devez faire un mois de contenu, c'est assez drainant en termes d'énergie. Enfin, je pense que tous ceux qui le font le savent. Là, en fait, ça soulage. En fait, on peut recommencer à être créatif parce que l'IA donne cette base qui permet d'éviter ce drainage d'énergie au moment où on doit créer tout le contenu ex nihilo. Par contre, copier-coller ce qui sort de l'IA, c'est moche. Enfin, c'est pas génial. Puis ça sera jamais vous, ça sera jamais la marque, ça sera jamais ça. Donc, votre job, c'est d'utiliser ces outils-là pour aller plus vite, mais de les peaufiner, de les rendre cohérents. Moi, j'utilise donc, pour être honnête, on utilise l'IA tous les jours, je pense. Il y a des posts que je retouche à peine parce qu'ils sortent presque bien et ça va très bien. Et il y en a où en fait je réécris 80% du post. Mais c'est pas grave parce que c'est tellement plus rapide de réécrire quelque chose que de l'écrire de zéro, que j'utilise l'IA rien que... Pour être honnête avec vous, cette présentation a été faite avec l'IA. Mais de A à Z, Je lui ai d'abord demandé, écoute, alors je vais rentrer plein d'infos que vous ne pouvez pas rentrer dans ChatGPT parce que nous, on a accès à GPT-4 qui est beaucoup plus évolué que ça. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas forcément faire exactement ce que j'ai fait là, mais je lui ai rentré plein d'infos. Je lui ai dit d'abord, donne-moi la structure pour faire une présentation d'une demi-heure sur ce sujet, etc., à destination de telle personne. Il m'a sorti la structure. Honnêtement, la structure était déjà vachement bien. J'ai pas changé grand-chose. Et après, parce qu'évidemment, j'ai encore fait la présentation la veille pour le lendemain ou presque, je lui ai dit, écoute, maintenant, ok, détaille-moi la première partie, s'il te plaît. Mais après, j'ai jamais pris tel quel ce qui m'a sorti. J'ai remis ce qui fait nous, ce que moi, les conseils que je donne tout le temps, les choses que j'ai envie de faire passer. Je prends du recul après sur ce qui me sort et je repasse dessus. Mais une présentation comme ça qui m'aurait pris en tout et pour tout normalement avant l'IA, j'irais facilement à 4 à 6 heures, on va dire, en tout et pour tout, entre je le commence, j'arrête, je repose, je reviens, je change, machin, etc. Là, je pense qu'en tout et pour tout, pour être honnête avec vous, ça m'a pris 2 heures top chrono, pas plus. Bon, et après, à vous de juger de la qualité du contenu que j'ai sorti, mais moi, je suis assez contente. Okay. Merci à tous d'être venus.